Comment on retrouve l'acidité dans le café? C'est intéressant, ça. Salut à tous. Vous rêvez d'une machine à café à grains qui s'adapte à toutes vos envies. Ça, c'est la promesse des machines expérientielles. Et aujourd'hui, on poursuit notre grand guide Maxi Coffee et on va voir ensemble si elles sont un bon investissement. Et on va vous aider à y voir plus clair avec notre classement exclusif des meilleures machines de la catégorie. Installez-vous confortablement et on va commencer de suite. En 10e position, c'est la Miele série 5000. Sur cette machine venant d'Allemagne et de Suisse, parce que c'est fabriqué en Suisse, ce qui est plutôt cool pour Miele, on retrouve une machine qui est très régulière sur ses résultats en tasse. Par contre, un résultat en tasse qui ne fait que la moyenne et qui n'est pas assez pour remonter sur tous les autres points où c'est un peu décevant, notamment sur la qualité des boissons lactées qui tombe vraiment en dessous de la moyenne sur cette gamme. En 9e position, on reste en Allemagne avec la Siemens EQ500. Alors sur cette Siemens, c'est vraiment un résultat dans notre classement qui est très irrégulier parce qu'elle sort un résultat en tasse espresso qui est vraiment très bien. Par contre, c'est au niveau des réglages où elle peine. Et ça, c'est parce que, dans ce classement expérientiel, c'est des machines où normalement on peut régler tous les différents aspects de l'extraction. Et cette Siemens EQ500 fait tellement de choses en automatique qu'il y a plein de réglages qui vous sont fermés. Ce qui fait que sur le note des réglages, c'est très très bas. Sur les boissons lactées aussi, c'est pas incroyable, même si elle a cette solution de One Touch for Two, donc les deux boissons lactées qui vont tomber en même temps. Par contre, on sent la qualité Siemens sur la régularité en tasse, température, volume, etc. Tout était parfait et un design que perso, moi je trouve ça vraiment plutôt classe. En 8e position, on vient en France, chez Krups, sur une machine qui est fabriquée en France. Donc 8e place, c'est Krups Intuition, la gamme Intuition. Forcément, comme toujours, on a pris plus haut de gamme pour être représentatif de son segment, avec son petit écran tactile qui est vraiment plutôt classe et qui donne plein d'accès à tous les réglages de la machine, température, intensité, longueur en tasse forcément. Et là, on trouve la partie qui peine un peu chez Krups, c'est le réglage broyeur dans le trémie qui n'est que 5 positions, comparé à d'autres machines dans cette gamme qui est un peu décevant. Par contre, on a un design super soigné et une taille de machine qui est vraiment super optimisée. Et ça, c'est le design interne des machines Krups qui permet cette optimisation d'espace qui est vraiment particulier. En 7e position, on a la Melita Latte Select. Alors, cette Latte Select a obtenu le rating Quiet Mark. Alors, même si moi, je ne suis pas d'accord avec le système de rating Quiet Mark, je reconnais que cette machine est plutôt silencieuse pour sa gamme. Elle est arrivée 2e dans le classement bruit, ce qui est dommage parce que cette machine est arrivée presque dernier sur son résultat en tasse espresso. Et ça, c'est dû au nombre de positions de broyeur qu'il y a dans la machine. Que 5, ce qui fait que vous ne pouvez pas aller chercher la mouture qu'il faut pour votre café. Donc, si je peux faire un conseil, c'est de rester sur des torréfactions un peu plus foncées qui vont moins pousser le broyeur de votre machine. D'ailleurs, ça, c'est une question que j'aimerais vous poser à vous. C'est quelle est la couleur de torréfaction que vous préférez, vous, visionneurs de nos vidéos YouTube, sur votre machine Expresso broyeur. En 6e position, on a la série 8000 de chez Nivona. Donc, si vous regardez toutes ces vidéos, vous savez que moi, je suis plutôt fan des machines Nivona. Et ça, c'est par tout leur système de pré-infusion, ce qu'eux, ils appellent le Aroma Balance, ce qui permet vraiment de changer le résultat en tasse sans toucher au broyeur, sans toucher aux longueurs en tasse, tout sur la pré-infusion, qui est quand même le jeu sur cette gamme expérientielle, c'est d'avoir ces réglages pour aller chercher des choses sur votre machine et votre café. En plus, cette machine Nivona série 8000, c'est la plus silencieuse de cette gamme expérientielle. Donc, si vous cherchez une machine silencieuse, sur lequel vous pouvez vraiment aller à fond dans vos différents réglages de votre machine, c'est cette machine qu'il vous faut. Si je dois lui trouver des défauts, c'est sur le nombre de positions de broyeur, encore, je suis relou sur ça. Et c'est aussi son design où sur d'autres machines de cette gamme, on a un peu plus de métal, un peu plus de finition, un peu plus luxueux, où cette Nivona est très plastique. En plein milieu de notre classement, 5e position, on a la Saiko Grand Aroma. Alors,
Seiko Grand Aroma, c'est une machine que moi je trouve peut-être le plus familial de ce classement, parce qu'elle a des grands contenants, elle a 6 profils utilisateurs, plein de boissons pour proposer à toute la famille, un petit écran pour faire tous ces réglages aussi. Par contre, si je dois trouver quelque chose que j'aime pas dessus, c'est que cette machine n'a pas encore profité des dernières évolutions du groupe Philips Seiko, et donc elle a l'ancienne génération de broyeurs qui fait qu'elle est un peu moins silencieuse, malheureusement, et aussi un résultat en tasse qui est un peu réduite par rapport aux Philips équivalentes. Et juste avant notre triptyque de tête, en 4e position, on a la DeLonghi Dynamica, la version carafe qui est ici représentée par le plus haut de gamme des Dynamica avec carafe, la Dynamica Plus. Donc, écran tactile, carafe double paroi, on peut dire, on a des choses plutôt sympas. Par contre, une machine qui est malheureusement très lente par rapport à d'autres machines du gamme, et une régularité qui est surprenamment irrégulière pour une machine DeLonghi. Par contre, on a ce résultat en espresso qui est supérieur à la moyenne, comme toutes les machines DeLonghi, et ça, c'est grâce à ces réglages broyeurs qui sont vraiment top. On a aussi, par le système Latte Select, un résultat boisson lactée qui est excellente sur une machine qui est plutôt optimisée en place prise par rapport au contenant, et une design que, vraiment, avec l'écran sorti, plutôt sympa. Et pour commencer notre podium, on a la Jura E6. Une machine vraiment plutôt familiale, grosse contenant, une belle gabarit de machine aussi. Il faut reconnaître qu'il faut avoir un peu de place dans sa cuisine pour une Jura E6. Mais un résultat espresso qui est vraiment excellent, résultat lacté qui est supérieur aux normes aussi, un confort sonore qui est plutôt correct, très bien. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que plein de réglages vous sont fermés. Pas de réglage de la pré-infusion. Un réglage d'intensité qui est bien, mais un réglage broyeur qui est inférieur aux machines qui sont en position 2 et la première aussi. Cette E6, c'est une des machines les plus rapides de ce classement aussi. Et ça, c'est grâce à ce nouveau moulin Jura, le PAG, Professional Aroma Grinder, qui est dans les E6. Et maintenant, d'autres machines de la gamme aussi, qui est super rapide et qui fait certains trucs au niveau du broyage qui sont un peu compliqués, mais que Fanny a expliqué dans sa vidéo. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, d'ailleurs, si vous voulez regarder toutes les vidéos sur les machines de ce classement, parce qu'on a fait une vidéo sur toutes les machines, ou presque, ou plutôt, Fanny a fait une vidéo sur toutes ces machines, parce que moi, on ne me laisse pas faire des vidéos. Moi, je fais des vidéos sur les semi-automatiques maintenant. Semi-automatiques que vous pouvez aller voir aussi. Je suis super sympa. Deuxième machine de notre classement avec que 0,6 points de différence avec la première, parce qu'il faut le mentionner quand c'est aussi proche. C'est la Philips série 5000, spécifiquement la 5500 Silent Brew. Et c'est très important cette mention Silent Brew parce que ça, c'est la nouvelle technologie de Philips, présente depuis 2 ans maintenant, mais qui fait une réelle différence sur la qualité en tasse, l'insonorisation de la machine, parce que cette machine, c'est une des plus silencieuses du segment, mais aussi le résultat en tasse. Et c'est là où cette Philips performe incroyablement bien, avec un résultat en tasse qui est vraiment une des meilleures du segment aussi. Si on doit lui reprocher quelque chose, c'est sur la partie régularité, où il y a une petite question sur la régularité de température, en tout cas sur la machine qu'on a testée. Mais tant que le résultat en tasse est irréprochable, c'est pas très grave. Et aussi, sur la partie design, c'est qu'on fait peu de différence entre cette machine série 5500 et aussi les plus entrées de gamme chez Philips. Au niveau des recettes, forcément, avec la carafe Latego sur cette Philips, on a des boissons lactées qui sont au top. On a aussi quelques recettes en boissons froides et forcément l'Americano classique et d'autres boissons. Et numéro 1 de ce classement expérientiel est vraiment une machine que moi je trouve représente parfaitement le concept d'expérientiel, de pouvoir aller chercher les différents éléments sur votre café en grain pour aller vraiment faire la différence par les réglages. C'est la DeLonghi Revelia. Forcément, la particularité de cette machine, elle est soulignée où on peut aller changer les trémies pour passer d'un café en grain à un autre. Alors, petit bémol sur cette chose, vous perdez un petit peu de café en grain, vous perdez à peu près entre 4 et 9 grammes par dose quand vous faites ça. Donc, pas à faire tous les jours, mais pour passer à un autre grain le week-end, c'est super sympa. Mais il y a aussi toutes les autres technologies de DeLonghi dans cette machine. Il y a le BinAdapt qui va vous conseiller quelques paramétrages en fonction de ce que vous racontez à votre machine en termes de couleur de torréfaction, de résultats en tasse, etc. Ce qui est plutôt cool et c'est là-dedans où est caché les réglages de pré-infusion
petit indice pour vous. Mais aussi, il y a le système Coffee Routine qui va changer les cafés qui sont montrés sur l'écran tactile et plutôt classe en fonction de l'horaire de la journée. Forcément, son résultat en tasse est irréprochable. Son résultat lacté est aussi excellent grâce à cette nouvelle technologie Latte Crema qui est sur cette machine. Si on doit la reprocher quelque chose, c'est que forcément, comme beaucoup de languilles, elle consomme pas mal en termes de grains pour son espresso. Et aussi au niveau de régularité, des fois ça pêche un petit peu comme on commence à vraiment prendre beaucoup de boissons sur la machine. Donc ça, c'était notre classement des meilleures machines expérientielles. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner pour voir par exemple la guide des machines évolutives la semaine prochaine. Et dites-nous en commentaire quelle est la couleur de torréfaction que vous utilisez sur votre Espresso Warrior parce que ça m'intéresse beaucoup. Et jusqu'à la semaine prochaine et notre guide sur les meilleures machines à café évolutives, nous on va vous dire à bientôt et bon café.